près de 200 calories de cramé sur le vélo elliptique. En plus, ça m'a servi d'échauffement pour les fessiers, les ischios, les genoux. Donc je passe au squat, je m'échauffe et je monte toutes les séries. C'est parti pour le XD. Là, il y a 140, je fais une série de 10, mais bon, je pourrais en faire 20. Mais je garde un petit peu de jus pour les autres séries. Donc normalement, j'en ai fait 10, là, il me semble, à 140 kg. Là, à 160 kg, il me semble, j'ai fait 8 reps. C'est encore toujours facile, hein. Quand je dis facile, évidemment, c'est facile pour nous, les Saiyans, hein, pas pour tout le monde. Donc là, je passe aux séries effectives à 180 kg. J'ai 3 séries de 6-8. La première, j'en fais 6. Les deux autres, j'en fais 8. Mais je vais pas tout filmer, la flemme. Donc après leg extension, là je fais des séries de 12-15 et c'est plus léger, normal. Et voilà, tranquillement, congestionner les cuisses et rajouter du volume de travail. Donc après sur la leg curl machine assis, franchement grosse brûlure, j'avais grosse contraction mortelle. Tant qu'à faire quand on sent bien ses muscles, ça aide aussi.
continuer sur les ischios fessiers, je passe au glutam raise. Bah, je le kiffe, hein, donc de toute façon, là c'est que de la contraction fessier ischio au top. Ensuite, je passe à la presse pour les mollets, donc extension mollet, et je fais 3 séries de 10 à l'échec avec la charge qui était déjà mise, donc tranquille. Finir, les dragon flag pour les abdos et le gainage, voilà, je fais 3 séries là, les reps, bah, je fais jusqu'à l'échec, il me semble que j'en fais 8-10. Donc c'est tout pour la séance de legs day, abs et mollets aujourd'hui. Donc, pour revenir sur la vidéo que vous avez vue, c'était un legs day, donc avec du squat un peu moins lourd, mais il y avait quand même une série à 140 je crois de 10, une série à 160 de 6, 8 je crois. Après 180 j'en ai fait 3 de 6 reps, 6 à 8 reps. Il y en a fait 2 que j'ai fait 8 reps, je n'ai pas tout filmé parce que je trouve ça un peu ennuyant de regarder tout pareil. Après il y a des legs extensions, des leg curl assis, il y a du glutam raise, des abdos, des abdos aux abdos j'ai fait des dragon flag et ensuite j'ai fait un peu de mollet, 2-3 séries de mollet à la presse. Elle était déjà chargée, j'en ai profité, voilà. Et donc pour revenir sur un petit sujet, c'était pour vous parler des temps de repos. Donc les temps de repos, c'est pas compliqué. Il n'y a pas d'amélioration de l'anabolisme parce que vous avez raccourci les temps de repos. Donc je vois pas l'intérêt de raccourcir sa série, si c'est à part pour la congestion, ou alors pour gagner du temps, ou alors faut le faire en superset, c'est-à-dire un superset dos biceps. Là il n'y a pas vraiment d'impact sur la performance du muscle travaillé, vu qu'on travaille un autre muscle, mais bon on risque d'être fatigué. En général, les temps de repos, ce qui est bien, c'est de repartir quand on se sent prêt, sans rentrer dans les données techniques. Il faut que son corps soit prêt à repartir faire une série. Donc surtout quand c'est des mouvements de base, si vous raccourcissez la série pour ensuite, au lieu de faire 8 reps, vous en faites que 4, il n'y a pas d'intérêt puisque au niveau du volume total de travail, vous avez perdu de la charge de travail. Donc les temps de repos, en général, c'est 5 minutes sur les gros mouvements, 3 minutes sur les moyens, 2 minutes sur les petits. Mais ce qui compte surtout, c'est que si vous êtes prêt à repartir, repartez. Et si vous n'êtes pas prêt à repartir parce que vous êtes encore essoufflé, prenez votre temps et repartez quand vous êtes prêt. Ça n'a rien de se trimballer avec un chrono. En plus, c'est super ennuyeux de regarder son chrono quand on a envie de repartir ou alors d'être obligé de repartir quand le chrono a bipé alors qu'on n'est pas prêt. Donc voilà, c'était ma petite explication sur les temps de repos. Sinon, je vous dis peut-être à demain les Saiyans pour vous filmer un training, je sais pas encore. Sinon, à bientôt. Boum!